Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Cancer, pour cette période du mois de décembre. Avec l'oracle de Gaïa. Allez, mes amis Cancer. Et nous avons la carte numéro 10 qui représente ici le joyau dans une larme. Alors ici, vous allez expérimenter des situations qui vont vous procurer beaucoup d'émotions. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Il se peut ici que vous mettiez fin à une situation, que vous mettiez fin à quelque chose pour passer à autre chose. Et ça va vous occasionner éventuellement de la nostalgie, de laisser quelque chose derrière soi, de la mélancolie, une forme un petit peu de tristesse, mais je dirais que ça va être juste passager parce que derrière, vous allez construire autre chose. Voilà. On parle ici de nouveaux départs, de nouvelles vies. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre amoureuse ou professionnelle. Dans tous les cas, il y a ici l'idée de se reconnecter avec son moi profond, de se reconnecter avec ses émotions, de se reconnecter avec ses propres besoins. Vous voyez, c'est comme si, quelque part, vous transformez, vous évoluez vers une plus belle version de vous-même, quelque part. Hein, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une belle transformation à venir. Voilà. Reconnexion émotionnelle et spirituelle pour certains cancers. Allez, avec l'oracle de l'infinité sacrée, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans ces énergies-là? La croisée des chemins. Vous pourriez être face à plusieurs opportunités. Plusieurs options vont se présenter à vous. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. En tout cas, on vous dit de prendre le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Hein. Faites confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. Vous allez être guidé vers la bonne voie pour vous, pour vous-même. Alors, évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez devoir quitter une situation ou peut-être quitter quelqu'un ou quelque chose parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Voilà, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à devoir faire un choix de passer à autre chose. On voit que ça pourrait toucher ici votre chakra de la gorge. Alors, soit vous allez vous exprimer hein, plus clairement, mais ça peut être aussi une communication qui arrive vers vous. On peut parler de nouvelles rencontres. J'ai l'impression que vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce soit de nouvelles rencontres professionnelles ou alors des rencontres dans le domaine amical ou sentimental. Mais dans tous les cas, on voit bien ici qu'il peut y avoir plusieurs options. Ça peut être plusieurs partenaires qui vont se présenter à vous et vous allez devoir faire un choix. Plusieurs offres d'emploi, plusieurs projets, plusieurs idées, etc. Donc là, on passe à autre chose. Même si ça vous rend peut-être mélancolique sur le moment ou nostalgique, il va falloir que vous tourniez le dos à quelque chose qui vraiment ne vous convient plus, qui n'est plus aligné avec vous, pour aller vers la nouveauté. Voilà, allez, on continue. On va voir là le côté professionnel et on va voir avec l'arcane majeur qui va vous accompagner dans votre domaine professionnel, l'arcane majeur. Le monde, ben voilà, une ouverture vers l'extérieur, vers le monde, de la nouveauté. Ça peut être ici une proposition qui pourrait arriver vers vous, qui vient de l'extérieur. Ça peut être d'une autre région, d'une autre ville. Ça peut être d'un autre pays. Hein. Vous allez peut-être vous développer vers d'autres contrées. Voilà, c'est comme si là on venait vous dire que pour vous tout est possible, tout est réalisable. Le monde c'est aussi la réalisation, le succès, les opportunités, mais aussi une forme d'aboutissement. C'est comme si vous alliez atteindre vos objectifs.
vous finalisez peut-être un projet, vous allez démarrer un projet qui va être un succès. On parle ici de relations pro très harmonieuses. Et voilà. Vous pourriez aussi être reconnu dans votre travail. On parle de reconnaissance. Grâce à votre persévérance, grâce à votre travail qui va être gratifié. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Ça peut parler aussi de déplacement, de voyage. Vous pourriez voyager pour votre vie pro. Ok, boomerang. Fatalité. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous là. C'est inévitable. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc, il va falloir vraiment vous séparer ou couper là. Ouais. Je vais tirer les autres cartes pour voir exactement ce que c'est. Ok. Quelque chose qui vient de l'extérieur, de l'étranger. D'accord. Ou alors, ouais, ça y est. Alors, je pense qu'il va falloir vous séparer de vos croyances limitantes, votre manque de confiance en vous, parce qu'il y a bel et bien quelque chose de l'extérieur qui vient. Quelque chose qui... Alors, ça peut être une personne ou une nouvelle opportunité qui se présente à vous, qui vous est pour l'instant totalement étranger. C'est-à-dire que pour vous, c'est partir vers l'inconnu. Ici, c'est quelque chose qui vous revient, c'est-à-dire que grâce à votre travail acharné, vous avez peut-être fait de la communication, vous avez peut-être déposé des CV, vous avez peut-être épluché les offres d'emploi, vous avez peut-être fait des demandes, etc. Ça va payer pendant ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idée d'un retour de karma, un retour à l'équilibre. Sauf que là, il va falloir peut-être ici devoir vous séparer de vos croyances limitantes qui parfois vous empêchent d'accéder à ce qui est le plus juste pour vous. Alors, on me parle ici de devoir aussi affronter une hiérarchie ou des collègues de travail qui vous ont peut-être cassé du sucre sur le dos, ou alors qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce nouveau départ. Alors, vous pourriez être beaucoup dans le mental, dans votre ego. Vous pourriez avoir peur aussi de vous séparer de votre job actuel pour pouvoir partir vers cette nouvelle opportunité. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être encore des choses à régler. Il se peut ici que vous soyez en procédure de licenciement ou vous allez demander une rupture conventionnelle pour pouvoir partir, hein, pour aller vers la nouveauté. Alors, on pourrait aussi vous accuser de laisser tomber l'entreprise. Voilà, on pourrait vous accuser de partir comme ça, sans retour, sans peut-être préavis. Ou, vous voyez, il y a quelque chose qui va être vraiment difficile, soit pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou soit pour vous, qu'il va falloir vraiment accepter d'aller de l'avant et accepter que ce que vous faites à l'heure actuelle n'est plus viable pour vous. Voilà, donc c'est se séparer de ces ruminations, de ces pensées négatives, de ces croyances limitantes, parce qu'ici, vous pensez que si vous en parlez à votre hiérarchie ou si vous en parlez à vos collègues de travail, on pourrait... oui, on pourrait ici vous juger sévèrement, vous accuser de telle et telle chose, de vouloir partir vers cette nouvelle opportunité. C'est l'envie de changement de toute façon qui vous appelle. On vous dit ici qu'il va falloir vraiment vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça va être nécessaire pour votre épanouissement professionnel. Ouais. Allez. C'est peut-être aussi l'idée de faire un choix, de passer à autre chose, hein, même si ça vous rend triste. Un message, numérologie. 4, j'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de réfléchir, de prendre le temps à la réflexion pour savoir si vous voulez vraiment partir de là où vous êtes ou si vous voulez vraiment accéder à cette nouvelle opportunité. Il y a la possibilité de se réaliser seul. Pour certains, ça peut être ici avoir sa propre activité, mais ça peut être aussi travailler travailler en autonomie. Alors peut-être que vous allez faire des déplacements et que vous êtes souvent seul. Hein, vous prenez la voiture et vous pourriez faire des déplacements professionnels comme ça. Vous préférez, je pense, travailler seul pour certains cancers. Voilà. Allez, on continue. Et nous allons voir le côté
Donc, général, où je vous ai dit, il peut y avoir un peu de tout, hein, matériel financier, famille, santé. On parle ici de réunion. Boomerang. Alors, vous pourriez apprendre le retour d'un ami dans votre vie. Quelqu'un qui vient du passé, qui pourrait vous reprendre la communication avec vous. Alors, je dirais que là, c'est suite à une réunion que vous allez faire ou des retrouvailles avec certaines personnes et une personne qui fait partie donc de cette réunification, de ces retrouvailles, pourrait vous proposer, pourquoi pas, de se revoir. Voilà. On voit que quelqu'un pourrait revenir dans votre vie, mais ça peut être aussi une situation. Il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres professionnelles naissantes qui vont déboucher sur des relations amicales. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez recevoir une invitation, comme je vous ai dit, d'un ami qui revient de loin, d'un ami de longue date. Ouais. Alors, tenez-vous bien. Moi, je vais la mettre comme ça, je préfère, parce que, hop, pas de carte dénudée. Ça peut être quelqu'un qui désire ardemment vous revoir ou qui désire vous inviter. Mais ça peut être aussi l'idée de... d'avoir ce désir profond de faire de nouvelles rencontres. Hein, comme je dis, ça peut être professionnel, amical ou sentimental. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer ici? C'est peut-être le retour de cette personne ou le retour ou la rencontre avec ces personnes-là. On vous dit, alors c'est une énergie plutôt masculine. Quelqu'un qui va passer à l'action. Hein, ça peut être un ami, hein, ça peut être aussi une femme. Parce que on parle de l'homme, mais ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine qui va passer à l'action, qui va décider de venir vers vous. Alors si c'est une personne qui vient du passé, elle va revenir vers vous. Ça peut être un ami ou une amie qui désire vraiment vous retrouver, en tout cas vous proposer quelque chose. Mais attention, on vous dit que ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait réfléchir à son retour, comment elle pourrait revenir vers vous. Mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle qui va peut-être arriver avec du retard. Quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose, quelqu'un qui a un uniforme, qui a un statut social élevé. Ça peut être un entrepreneur ou une entrepreneuse. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, qui arrive peut-être avec un petit peu de retard, mais qui va arriver. Alors, voyez comment ça vous parle, hein. Alors, le message 6, je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie, j'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Alors peut-être que ce retour de cette personne ou de cette rencontre ou de cette proposition, quelle qu'elle soit, pourrait vous causer quelques angoisses ou quelques peurs. À vous de voir. Mais ça peut être aussi de faire la paix avec quelqu'un du passé. Un ami ou une amie qui souhaite se réconcilier avec vous. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Hein, voilà. Ça peut être aussi une ancienne relation sentimentale. Mais bon, là, je ne suis pas dans le sentimental. Mais ça pourrait. Voilà. Quelqu'un qui désire ardemment revenir vers vous, vous proposer quelque chose, que ce soit dans le domaine pro ou autre. Ou sentimental ou amical. Voilà mes amis Cancer. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental et on va commencer d'abord par les cancers célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis cancers célibataires? Nous avons ici le lâcher-prise. Ok, bon, mes amis cancer, le fait que vous lâchiez prise, que vous soyez dans l'ici et maintenant, donc dans... vivre au jour le jour, un pas après l'autre, il y a un changement qui arrive pour vous. On parle de l'année en cours. Bon, on vous annonce ici que là, si vous cherchez l'amour ou que vous souhaitez faire de nouvelles rencontres, ça pourrait se faire dans l'année en cours. Alors l'année en cours, si on est au mois de décembre, ça peut être ici, pourquoi pas dans ce mois de décembre, jusqu'au 31 décembre. Ou alors l'année en cours, ça peut être aussi l'année qui arrive. Voyez, on me parle bien quand même de cette période peut-être de fête. Vous pourriez rencontrer quelqu'un parce que vous aurez peut-être
changer votre façon de voir les choses en ayant peut-être moins d'attentes ou moins d'exigences. On vous dit qu'il y a vraiment une transformation, un changement à venir. On va compléter. Vous focalisez sur vous, hein, vous vous priorisez. Ouais, vous lâchez prise sur la notion de couple. C'est-à-dire que vous allez décider ici d'être moins exigeant sur le fait que vous ayez certaines attentes, certains besoins par rapport à cette notion de couple, de relation sérieuse, installée, etc. Peut-être qu'ici, vous allez voir les choses autrement. Alors, je ne vais pas dire que vous allez être plus superficiel ou vous voulez de la légèreté, mais je pense que vous allez apporter un peu plus de légèreté dans votre façon de penser par rapport à la notion de couple et de relation. Sur ce changement imminent. Ouais, ça va vous permettre ici de vous transformer. On parle ici d'un besoin de protection. Alors peut-être qu'effectivement, le changement qui arrive dans votre vie sentimentale, vous allez protéger ce que vous êtes en train de construire de nouveau dans ce changement, dans cette transformation. Pourquoi? Parce que par le passé, vous avez peut-être subi quelques déconvenues, ou vous avez des blessures, ou vous voyez. Donc là, il y a vraiment un symbole de protection par rapport à ce changement que vous vivez intérieur. On peut parler aussi d'avoir envie d'être protégé, coucouné. Vous voyez, on voit ici une certaine forme de vulnérabilité. On sent que vous avez peut-être tendance à être très dans l'émotion, vous voyez, par rapport à ce changement. Ça va beaucoup vous émotionner, provoquer beaucoup d'émotions. Ce changement qui va être nécessaire finalement. Dans l'année en cours, on parle de sincérité. Voilà. Bon, là, on va peut-être retirer un masque. Vous êtes un peu trop protégé. Et puis là, vous allez être un peu plus dans le lâcher prise. Je me laisse porter par ce qui arrive. Voilà. Je suis pas dans une notion de désespoir, mais plutôt dans quelque chose qui vous donne la foi. Je pense que vous n'êtes pas pressé de rencontrer une nouvelle personne, vous êtes plus focalisé sur votre bien-être, sur votre façon de penser, sur une forme aussi de valeur, hein, de sincérité envers soi-même. Voilà, donc bon, si ça n'arrive pas là pour ce mois de décembre, c'est pas trop grave en soi. Vous êtes peut-être en plein cheminement et vous entamez aussi pour certains une démarche de développement personnel. On parle de karma, ouais, bon, écoutez, là, on parle de prière, de méditation, mais aussi que vous vous en remettez un petit peu aux lois de l'univers. Voilà, vous allez vous laisser porter, voir ce que l'univers va vous mettre sur votre route sans vous poser de questions. Alors, ouais, le karma, effectivement, peut-être que vous vivez aussi de relations karmiques qui vous empêchent d'y voir, d'y voir plus clair à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Alors, effectivement, il peut y avoir ici l'idée de reproduire toujours les mêmes schémas répétitifs. Hein. Donc là, sortir de ça aussi. Alors là, ouais, c'est vivre l'instant présent, c'est s'apporter de la douceur, du réconfort soi-même. Je pense que c'est tout intérieur. Ici, chez vous, ça va être vraiment de retrouver du bien-être intérieur avant tout. On retire une couche aussi à chaque fois. Voilà, bon là, effectivement, je ne vais pas dire que vous êtes muré dans le silence, mais je dirais plutôt que si vous n'êtes pas en communication avec quelqu'un, c'est pas grave. Voilà, vous préférez votre propre compagnie qui sera beaucoup plus reposante et sereine plutôt que d'être dans des communications qui ne vous correspondent pas et être honnête avec soi-même que de toute façon, ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de lâcher prise sur ce qui arrivera dans votre vie. Voilà, si vous vous dites, bon, ben si je mets un peu plus de souplesse dans ma façon de penser, dans ma façon de me comporter, de mes habitudes, effectivement, là, peut-être que j'attirerai quelqu'un dans ma vie, mais pour l'instant, je pense que vous focalisez sur votre intériorité, sur votre bien-être, ce que vous avez besoin, là, dans l'instant. Voilà. Alors, tout à l'heure, je disais effectivement que vous pourriez ôter un masque, vous montrer sous votre véritable jour. Alors, peut-être que effectivement
On vous conseille que quand vous faites des rencontres, de ne pas jouer à un jeu, de ne pas montrer une facette de vous qui n'est pas vous, voyez. Donc là, on vous dit vraiment d'arrêter aussi de taire qui vous êtes pour plaire ou de pouvoir vous adapter à la situation ou à la personne. Allez, un dernier message des anges de l'amour. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que c'est en rapport avec votre enfant intérieur, à travailler. Vous voyez, est-ce que vous avez des blessures qui ont été causées quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez peur de l'abandon, peur du rejet? Mais ça peut être aussi toute autre blessure, comme la blessure de la trahison. Donc là, peut-être que vous avez besoin ici de retrouver votre âme d'enfant, retrouver une forme ici de légèreté, hein, voyez. Mais ça peut me dire aussi qu'effectivement, ce qui vous empêche peut-être de rencontrer une personne, c'est que vous êtes focalisé. Alors, vous êtes pour l'instant focalisé sur l'avenir de vos enfants, ou en tout cas sur vos enfants, voyez. Vous préférez d'abord, surtout si vous avez des enfants petits, hein, ou pas, mais si vous avez encore des enfants à la maison, si vous êtes monoparental, effectivement, vous allez vous concentrer sur votre enfant ou vos enfants, qui seront votre priorité, avant tout. Voilà, mes amis, cancer en célibataire, pardon, je vais y arriver. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, mes amis cancer en couple. Nous avons, ben vous aussi, le lâcher prise, lâcher le mental, l'amour durable et le lien. Bon, ici, on voit bien que vous êtes quand même dans une relation qui est assez ancré, je dirais. Vous avez un lien particulier, une connexion. On voit que ça peut être un lien de vie antérieure. Vous avez peut-être vécu plusieurs vies avec cette personne. On voit quand même un amour durable et sincère. Bon, là, vous faites totalement confiance en votre autre. Vous avez conscience du lien que vous avez. Alors, ça peut être un lien d'âme sœur. Vous construisez vraiment, vous bâtissez sur quelque chose de solide dans cette relation. On voit un amour qui perdure, qui est durable, mais aussi qui se construit au fil du temps. Je dirais ici que vous faites totalement confiance. J'en ai trop. Vous faites totalement confiance à cette relation parce que vous savez que vous avez un lien particulier. On parle ici de sensualité. Alors peut-être qu'ici, vous faites des projets pour... ouais, regardez, regain, équilibre. Vous faites des projets pour à nouveau reséduire votre partenaire, pour relancer un petit peu la relation. On voit que vous allez avoir quelques idées. Pourquoi pas proposer un week-end, une journée, proposer de nouvelles choses dans sa vie charnelle, hein, dans sa sexualité. On voit que voilà, il va y avoir un regain ici, un regain de séduction, un regain d'amour, un regain de désir entre vous. Voilà. On voit qu'il y a quand même un certain équilibre. On parle encore d'un lien d'âme. 22, ce sont vraiment deux personnes qui se sont trouvées, qui se sont choisies, mais surtout qui arrivent à trouver un certain équilibre dans ce lien, dans cette relation. Vous voyez, on voit un certain épanouissement. Il y a une construction ici. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une période qui a été assez, comment je pourrais dire ça, assez désertique. Vous étiez resté sur vos acquis, et puis là, là ça repart. Vous voyez, vous vous dites que là, il va falloir vraiment mettre un peu plus de sensualité dans sa relation, mettre un peu plus de sexualité aussi, mais aussi de l'attention, du désir, du plaisir. Vous voyez, bon, là, il y a vraiment une envie de faire plaisir à l'autre. Ouais, l'union. Regardez si c'est pas beau, cette carte, elle est magnifique. Voilà. On voit ici un engagement, l'envie de se retrouver, comment je pourrais dire ça? De raviver la flamme, le début, hein, de cette relation, la passion aussi.
On s'enflamme l'un pour l'autre. Victoire, on parle de succès, voilà. Vous allez arriver à faire perdurer cet amour, le faire grandir. Et on parle ici qu'effectivement, vous avez un lien d'âme, vous avez vraiment un lien de vie antérieure, vous avez vécu plusieurs vies. Et d'où cette idée vraiment de, comment je pourrais dire ça, de retrouvailles, de reconnexion aussi, voyez, émotionnelle, spirituelle. Bon, voilà, il y a vraiment une belle évolution dans votre relation, là, mes amis cancer en couple. Voilà. Au fil du temps, si vous aviez certaines blessures pour l'un ou pour l'autre, vous avez fini par les guérir l'un avec l'autre. Vous voyez, c'est comme si vous avez réussi à passer au-delà de ce qui vous est arrivé dans vos anciennes relations ou ce qui vous est arrivé dans votre vie personnelle. On voit ici vraiment que vous apportez énormément de positif. Allez, on continue mes amis. Cancer en couple. Quel conseil je peux vous donner? Eh bien, écoutez, j'en ai deux, je les prends. Je les prends. Et qu'est-ce que c'est? Ben, regardez. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je pense qu'ici, comme je vous ai dit, vous faites totalement confiance l'un et l'autre. Donc, vous êtes dans le lâcher-prise. Il y a une forme de liberté dans votre relation, voyez. Vous vous aimez autant l'un que l'autre. Il y a vraiment des sentiments romantiques, voilà, qui sont dignes d'être vécus entre vous. On voit ces deux personnages, regardez s'ils sont pas beaux. Ils sont magnifiques. Voilà, ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà, mes amis cancer en couple. Très, très beau message pour vous. J'espère que ça vous parlera. Allez. Un message de vos guides pour terminer votre guidance. Qu'est-ce que ont à vous dire vos guides? Quel est le message? La solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne, c'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches, dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition. Elle est votre meilleur guide. Voilà mes amis cancer, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à revoir cette vidéo dans le courant du mois de décembre. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre et surtout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très vite!